Ministère Meva. Mission évangélique de vrais adorateurs. Genèse 3. Genèse 3. Là maintenant, nous commençons à étudier la structure. Là maintenant, nous commençons à étudier la forme du péché. Genèse 3. Genèse 3, nous commençons. Genèse 3, nous allons prendre du 1er au 5e verset. Que dit la Bible? Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Parole du Seigneur. Étudions à présent la structure ou la forme du péché. Le premier point de la structure, le premier point de la forme du péché. Les amis, ici nous commençons maintenant l'étude proprement dite du péché. Nous commençons maintenant l'étude proprement dite de la forme du péché, de la structure du péché. Maintenant que nous avons compris l'introduction, nous avons essayé d'expliquer Genèse 2, ce qui s'est passé réellement sur cette instruction que Dieu avait donnée. Nous mettons maintenant l'emphase sur Genèse 3. Ici, nous voulons maintenant montrer ce qui s'est passé réellement. Ici, maintenant, nous sommes dans la scène où le diable vient. Le diable commence maintenant à s'entretenir avec la femme. Et nous avons vu que le diable vient et la Bible stipule, la Bible donne ce détail que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait créé, que l'Éternel Dieu avait fait. Et il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous n'en mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point de peur que vous ne mouriez. Première forme. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous voulons pécher? Voilà. Alors, ici, nous sommes maintenant en face du péché. Tu étais quelque part, tu sors de la maison, tu es avec tes amis. Bref, tu es quelque part et puis il y a devant toi une sollicitation. Il y a devant toi une invitation. Il y a devant toi un péché que tu dois consommer, que tu dois commettre pour que tu sois maintenant désactivé de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas, ce que je suis en train de détailler, c'est quelque chose qui se passe en fraction de seconde, mais que nous sommes entrés à l'intérieur du péché pour disséquer cela et comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. La première des choses qui se passe, lorsque nous sommes face à la sollicitation du péché, lorsque nous sommes face à la sollicitation de la désobéissance de Dieu, la première des choses qui se passe, c'est que le péché attaque l'autorité de Dieu. La première des choses, c'est cette attaque à l'autorité de Dieu. Lorsque vous êtes en face de la tentation, lorsque vous êtes en face du péché, la première des choses ou le but premier du péché, c'est l'attaque à l'autorité de Dieu qui est en vous. Vous avez un Dieu en vous. Vous êtes enfant de Dieu. Mais il faut d'abord qu'il y ait attaque à l'autorité de votre Dieu. Vous savez, le péché nous pousse à une bataille intérieure en nous-mêmes. Que je tombe ou que je ne tombe pas. Que je le fasse ou que je ne le fasse pas. Je suis enfant de Dieu, non? Je suis né de nouveau. Mais j'ai Christ en moi. Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire?
Est-ce que je dois consommer ce péché ou pas? Mais si je suis enfant de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, si je suis servante de Dieu, mais ça c'est défendu. Dieu ne veut pas ça. Non, 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 non. Même ma conscience me fait voir que Dieu n'aime pas ça. Tout ce qui se passe entre vous, c'est une bataille qui attaque en réalité l'autorité de Dieu. La première des choses, il faut que l'autorité de Dieu en vous tombe. Oh, il faut que la suprématie, il faut que le règne de Dieu en vous tombe. Et la Bible dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Déjà ici, le diable contredit la parole de Dieu. Vous voyez? Le péché contredit ce que dit la parole de Dieu. Oui. Lorsque nous imaginons cette scène, nous voyons le diable qui vient, mais il vient pour contredire la parole de Dieu. Il vient pour contredire les instructions de Dieu. Il vient pour contredire l'ordre de Dieu. Le diable dit ceci. Et ça, même quand vous le lisez, vous sentez cette force. Vous ne mourrez point. Tu ne mourras pas. C'est comme s'il disait à la femme, tu ne mourras pas. C'est-à-dire quoi? Dieu a dit, vous en mourrez. Si vous mangez, vous mourrez. Mais le diable dit, vous ne mourrez point. C'est-à-dire quoi? Il y a affront, il y a bataille, il y a un problème. D'une part, il y a une loi donnée par Dieu. De l'autre part, il y a une loi qui vient. Mais cette fois-ci, la loi qui vient est la loi du diable. Et le verset 4 le montre. Regardez, le verset dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est-à-dire que le diable ici contredit la parole de Dieu. Il contredit le jugement de Dieu. La première des choses, le péché contredit les jugements de Dieu. Donc, il veut faire l'opposition contre la doctrine du jugement. Prendre le mal, le simplifier dans le sens de s'opposer à ça. C'est ça la première des choses. Le péché, lorsque ça vient, ça contredit l'autorité de Dieu. Ça vient pour simplifier le péché. Ça vient pour simplifier le mal. Ça vient pour montrer que non, attends, non, tu ne mourras pas. Tu te dis si tu fais ça. Non, 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 c'est faux. Et ça se passe en nous. Donc le péché est d'abord une manière de voir Dieu avant d'être un acte qu'on pose contre Dieu. Vous voyez maintenant? Le péché n'est pas seulement un acte qu'on pose contre Dieu. Le péché n'est pas seulement cet acte-là qui va à l'encontre de Dieu. Non, le péché n'est pas seulement ça. Le péché d'abord est au préalable une manière de voir Dieu. En péchant, c'est comme si nous sommes en train de dire à Dieu, écoute Seigneur, bon, nous sommes mieux que toi. Ta loi, écoute, la loi que tu donnes là, le péché, ça va faire quoi? C'est ça, la première des choses. Et ça te met dans une position où tu t'es dit non, je peux le faire. Et quand tu le fais, tu attaques l'autorité de Dieu. Tu dis à Dieu, non, tu as dit, mais moi aussi je dis. Et quand tu entres dans cette optique, quand tu entres dans cette manière de voir, quand tu entres dans cette manière de réfléchir, croyez-moi, c'est directement l'attaque que tu es en train de faire à l'encontre. L'attaque que tu es en train de faire contre la parole de Dieu. Et quand tu attaques la parole de Dieu, bien aimé, tu deviens directement l'opposé ou directement celui qui refuse d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu n'a plus
à dire sur ta vie. Tu décides selon toi. Tu décides selon l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que maintenant tu es le maître de toi-même. Aujourd'hui, nous assistons à cette scène où le mal est devenu le bien. Ce qui était jadis mal vu, ce qui était impropre pour les enfants de Dieu, devient maintenant ce qu'il faut faire. La mode, le siècle est présent. Vous allez comparer avec moi la chrétienté d'avant et la chrétienté d'aujourd'hui. Croyez-moi, vous allez voir que les choses sont devenues différentes. L'attaque de l'autorité de Dieu s'est fait voir sur tout le front. L'attaque de l'autorité de Dieu s'est fait même sentir, même quand vous entrez à l'église. La crainte que nous avions jadis de Dieu ne s'est fait plus voir comme c'était avant. Et le loto, excusez-moi de le dire en lingala, to kakoli lisumu. Nous avons baissé la teneur du péché. Écoutez, ceux qui ont vécu avant nous peuvent vous dire que à l'époque, lorsque les gens péchaient, il y avait d'autres qui pleuraient. Nous ne pleurons plus pour le péché. Non, non. Aujourd'hui, on ne pleure plus pour le péché. Mon père spirituel me raconte, il dit, lorsque nous étions tout petits, lorsque nous péchons, nous étions très lents en train de pleurer. On disait, mais pourquoi je fais ça? Aujourd'hui, c'est comme si ces cœurs-là de pleurer après avoir péché n'y est plus. Ça devient normal. D'ailleurs, même, on sait que notre Dieu est miséricordieux, donc je vais pécher demain, je vais demander pardon. La crainte, l'autorité de Dieu est bafouée. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne craignent plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait attaque à l'autorité de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, nous assistons à cela, excusez-moi de le dire. L'avortement n'est bon. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, quand tu entends quelqu'un a dit, elle a avorté. Mais tu te sens comme si c'est toi qui l'as fait. Tu dis, mais pourquoi il a fait ça? Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Mais bien aimé, je veux vous dire une chose. L'avortement, c'est en réalité tuer. C'est-à-dire que l'homme a simplifié le fait de tuer. Oui, bon, on aura tout dit. Je ne m'oppose pas. Hein. J'avais dit que je ne suis pas venu condamner. Bon, écoutez, je n'entre pas aussi à l'encontre de tout, mais je dois le dire. On doit le dire. On doit le dire. Et c'est à nous, chacun de nous, selon son bon sens, son cœur d'enfant de Dieu, d'en prendre ou pas. On peut tout dire, non, bon, voilà, il faut planifier, voilà. Mais bien aimé, on peut tout dire, planifier, faire ceci. Le mal reste le mal. Tuer reste tuer. Éteindre une vie reste éteindre une vie. Et ça, Dieu a dit non. Et lorsque nous le faisons, nous attaquons l'autorité de Dieu. Nous attaquons l'autorité de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Voler, c'est devenu normal. Aujourd'hui, nous assistons à ce phénomène de kuluna, où tuer devient, à la machette, devient normal. Oh, si tu es là, tu es dans cette histoire de kuluna et tout. Je suis en train de prier qu'à travers cette parole, que le Seigneur te touche et que ton cœur revienne au bon sens. Que tu comprennes qu'il y a l'autorité de Dieu qui défend à cela. Bien aimé, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est capable de prendre la machette, couper la tête de quelqu'un, de prendre un couteau, percer quelqu'un, de prendre le bien de quelqu'un, des forces, et il rentre, il dort, d'ailleurs même il part le revendre, il est même fier de le dire, n'a qu'attaqué, je lui avais fait cela, c'est moi qui lui ai fait ça. Bien aimé, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans nos familles, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le milieu d'enfants de Dieu, où nous voyons même un enfant de Dieu capable d'empoisonner un autre. Pourquoi? L'autorité de Dieu n'y est plus. On attaque
attaque l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu, c'est quoi? Je suis enfant de Dieu, je suis sous une manière de vivre d'enfant de Dieu. Dieu a dit, tu ne feras pas ça, tu ne tueras pas. Dieu dit, tu auras l'amour du prochain. L'amour du prochain à quitter. Pourquoi? On doit attaquer l'autorité de Dieu. Le péché, en premier lieu, attaque l'autorité de Dieu. Alléluia. Nous sommes nombreux maintenant. Vous savez, notre génération, nous sommes nombreux à connaître Dieu. Nombreux à connaître Dieu. Vous savez, aujourd'hui, je dirais, ne pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et devenir démodé. Tout le monde refuse d'être appelé païen. Non, moi je ne suis pas païen. Non. D'ailleurs, moi je sers le Seigneur. Et quand il te dit qu'il sert le Seigneur, il est devant une bouteille de whisky, il est déjà ivre. Mais il te dit la parole de la Bible qui dit ne vous enivrez pas du vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit, n'a plus d'autorité sur lui. En d'autres termes, le péché qu'il consomme attaque l'autorité de Dieu. À peine qu'il te dit qu'il sert Dieu, mais il vole. À peine il te dit qu'il sert le Dieu, il n'a pas une bonne vie. Vous allez être sincère avec moi. Lorsque nous péchons, nous tous, lorsque nous péchons, nous avons un dérangement dans nos cœurs en nous-mêmes qui nous dit, tu viens de mal faire les choses. Et ce temps-là, c'est en réalité cette interpellation de l'autorité des dieux. C'est-à-dire que ça nous montre que, voilà, tu viens d'attaquer l'autorité des dieux. Bien-aimé, est-ce qu'on ne peut pas se décider ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle nous suivons, de dire, je n'attaquerai plus l'autorité des dieux. C'est-à-dire réfléchir lorsque nous sommes devant une sollicitation, lorsque nous sommes devant un péché, de dire, est-ce que si je le fais, l'autorité des dieux est attaquée ou pas? Si j'injurie mon voisin, si j'injurie mon prochain, j'attaque l'autorité des dieux ou pas? Si je vole, j'attaque l'autorité des dieux ou pas? Si je me bats, j'attaque l'autorité des dieux ou pas? Même si les gens ne connaissent pas, mais au-dedans de moi, qu'est-ce que je me dis? J'ai attaqué l'autorité des dieux ou pas? Parce que en réalité, la première des choses que le péché fait, la première des choses que le diable, je dirais, fait à travers le péché, c'est d'attaquer l'autorité de Dieu qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous faisons cela, nous poussons Dieu à dire la justice. Nous poussons Dieu à frapper. La deuxième des choses, pour que nous puissions commencer à chuter, j'avais dit que nous allons aller lentement et sûrement. La première des choses, nous avons parlé de ça, nous avons dit que le péché attaque l'autorité de Dieu. Et la deuxième des choses, nous allons dire que le péché nous fait croire ou fait croire à la femme que Dieu nous cache quelque chose. Oui. La première des choses, le péché attaque l'autorité. La deuxième des choses, le péché te fait croire que Dieu te cache quelque chose. La première des choses, quand tu es devant un péché, la première des choses, quand tu es devant une sollicitation, il faut que l'autorité de Dieu soit attaquée. Lorsque l'autorité de Dieu est attaquée, lorsque Dieu perd sa suprématie sur toi, lorsque Dieu perd son règne sur toi, la deuxième des choses maintenant, ce péché-là doit te faire croire que Dieu est en train de te cacher quelque chose, tu es en train de manquer à quelque chose, tu es en train de rater quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 5, la Bible dit, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je vais le répéter, verset 5. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 5. La Bible dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Wow! Quel mensonge! La deuxième des choses que le péché fait dans nos vies, la deuxième des choses que le diable veut faire, c'est de nous faire croire que Dieu nous cache quelque chose. Le serpent est en train de faire voir à la femme, écoute, Dieu est en train de te cacher une chose. Parce que Dieu sait que le jour où tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Ouh, nous sommes une génération où nous voulons que nos yeux s'ouvrent. Bien-aimé, les yeux peuvent s'ouvrir. Tu peux voir ce que l'œil ne doit pas voir. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Donc, le diable sait que le diable est en train de dire à la femme, Dieu sait que le jour où vous allez découvrir la chose que vous, qui garde, qui cache, vous allez devenir de Dieu. En d'autres termes, vous allez devenir comme lui. En d'autres termes, vous pouvez vivre sans lui. Il sait que le jour où vous allez découvrir la chose, vous n'aurez plus besoin de lui. Donc, vous allez vivre sans lui. Vous allez être indépendant de lui. Et d'ailleurs, vous serez collègue à Dieu. Ouh, bien-aimé, le péché vient te mettre dans une position de devenir collègue à Dieu. Vous savez, il y a un niveau où l'homme n'a plus peur de Dieu. Je vais le tuer. Ah bon, je vais prendre cette fille-là. Ah, je vais faire ça. Ah, on le fait, non? Ah, on le fait. Bah non, on le fait. On va le faire le dimanche, on va aller au culte. Ah non, on va le faire demain matin, il y aura un matin. Ah non, on va le faire. C'est-à-dire quoi? Nous devenons collègues à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le jour où nous allons le faire, nos yeux vont s'ouvrir, que nous aussi nous allons devenir des dieux. En d'autres termes, Dieu nous cache quelque chose. Et vous savez, lorsque vous êtes dans ça, vous allez voir que il y a même des gens qui sont tout autour de nous qui nous font voir ça. Oh mon cher, Balingaka va aveugler Bino. Oui. Le premier miracle de la Bible, c'était quoi? C'était la transformation de l'eau en quoi? En vin. C'est la bière, mon cher. Il faut prendre la bière. Non, mon cher, c'est faux. Vous savez, vos pasteurs aiment beaucoup vous mentir, surtout ce frère Loïc-là. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il veut nous faire voir quoi? Il est saint? Non, j'ai pas dit ça. Moi aussi, je cours vers la perfection. Moi aussi, je cours vers la sanctification. Ne te joue, je demande à Dieu. Mais attention, cette voix qui vient te dire ça, veut te faire croire que tu es en train de rater quelque chose, que Dieu est en train de te cacher quelque chose, dans le but seulement de faire de toi Dieu. En d'autres termes, ça vient pour te dire que voilà, tu es le seul décideur de ta vie et Dieu n'a rien à dire à ta vie. Le deuxième point vient pour te dire que, écoute, tu as besoin de toi-même pour vivre ta vie. Tu n'as pas besoin de Dieu pour vivre ta vie. Bien-aimé, c'est faux. Tu as besoin de Dieu pour vivre la vie des dieux. Dieu n'est pas quelqu'un de prendre de temps en temps. Je vis ma vie, je fais mes affaires, mais quand je tombe malade, il y a un Dieu qui peut guérir. Je viens, je prends Dieu, il me guérit. Quand je suis guéri, je le laisse. Je fais ma vie, je fais mes choses. Quand j'ai une bataille, il y a un Dieu qui combat. Je viens à l'église, je prie, je prends Dieu, il combat pour moi. Quand la victoire est là, ça y est, je l'abandonne. Non. Ça, c'est la religion. C'est pas le christianisme. Ça, c'est la religion. C'est pas le christianisme. La religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. Il prend ce qui est bien pour lui. Il choisit. Oh bon, moi, je sais que Dieu existe, mais bon, je choisis quand même d'être enfant de Dieu, mais je serai quand même, je peux m'enivrer, je peux boire comme je veux. Bon, je suis enfant de Dieu, mais bon,
Je choisis que j'aurai un péché mignon quand même. Je peux me masturber, je peux faire tout ce que je veux. La jeunesse, nous sommes ballottés, amenés directement dans des péchés pareils, où nous avons Dieu, mais nous avons aussi un péché. Non, bien aimé, nous vivons non pas la vie que nous voulons, nous vivons la vie des dieux. Et il y a tout autour de nous de gens qui nous poussent à croire que nous sommes le maître de nous-mêmes. Non, la religion, c'est ça. C'est ça la religion. L'homme part et il va vers Dieu et prend ce qui est bien. Ce qui l'arrange, en fait. Voilà. Merci Seigneur. L'homme va vers Dieu et prend ce qui l'arrange. Bien aimé, l'agneau doit être mangé dans son entièreté. Mais le christianisme, c'est quoi? C'est Christ qui vient en nous et il entre en nous et guide nos vies comme lui, il le veut. Comme lui l'a décidé, comme lui l'a destiné. Ainsi, Christ en nous. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, je ne fais pas les choses selon moi. Non, je fais les choses selon Dieu. J'ai pas ma vie à moi et Dieu en de temps en temps. Non, j'ai Dieu en moi vivant ce que Dieu veut. Et le diable, connaissant cela, nous donne ou nous envoie le péché pour que le péché vienne nous faire croire que non. Dieu est en train de cacher quelque chose. Parce que Dieu sait que le jour où vous connaissez cela, vous connaîtrez cela, les yeux s'ouvriront, vous deviendrez des dieux. En d'autres termes, vous deviendrez des collègues de Dieu. En d'autres termes, vous pouvez vous-même être des décideurs de votre vie. L'anthropocentrisme, tout centré sur moi. Non, bien aimé, tu n'es pas là pour vivre pour toi. Non, nous vivons pour plaire à Dieu. Dis Amen. Alléluia. Et ça, nous le vivons chaque jour, des gens qui sont tout autour de toi. Oh non, écoute, ce frère-là, ce petit-là, ce pasteur-là, ces vieux-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, le premier miracle, c'était quoi? C'était la transformation d'eau, non? L'eau en vin. Et d'ailleurs même, Salomon avait combien de femmes? En vous ment, lisez la Bible. Je connais quelqu'un qui passe même à la télé, il prône pour avoir plusieurs femmes. Salomon avait combien de femmes? Mais Salomon n'était pas connu des dieux. Quelqu'un est en train il est allé même jusqu'à dire les hérésies que j'ai. Non mais attends, c'est grave ce qui se passe. Il dit, attendez, Dieu est qui? Il est époux, non? Et nous sommes ses épouses, non? Nous sommes à combien? Donc Dieu a combien des épouses? Pourquoi? Parce que tu dois toi aussi te dire, oh, Dieu me cache. Oh non, donc je peux être dans l'infidélité. Oh non, pourquoi? Tu dois te décider, tu dois prendre la décision toi-même. C'est ça. Et tout ça là, c'est juste dans le but de t'amener à t'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons vu que ici, le diable a déformé le commandement des dieux en disant que le jardin d'Éden n'est pas l'expression d'amour, c'est faux, mais plutôt une façon d'aveugler, de distraire l'homme à découvrir autre chose, de distraire l'homme à ne pas faire ce qui est de lui, mais de rester dépendant de Dieu. Mais Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous deviendrez des dieux. Donc le diable vient ici déformer le commandement de Dieu pour dire qu'écoutez, Dieu est en train de vous mentir, mais il sait que le jour où il veut vous aveugler, vous distraire parce que le jour où vous allez connaître la vérité, vous-même vous deviendrez Dieu, capable de décider sur vos vies. Il y a des gens comme ça. Lui, il est le grand décideur de sa vie. La Bible n'est pas une conduite à tenir pour lui, non. La Bible n'est pas une manière de vivre pour plaire à Dieu, non. Il se décide à Coca. Il peut venir, il peut tout faire. Il n'interroge pas Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lui-même, il devient Dieu. Lui-même, il est le décideur de sa vie. C'est-à-dire qu'il est question ici de diluer la parole de Dieu afin d'ôter la crainte de Dieu. Pourquoi? Pour qu'une fois que tu le fais,
Tu vois que rien ne s'est passé, donc j'ai plus besoin de Dieu. Dieu n'existe pas. Bien-aimé, faites attention. Et ça, nous tous, nous tombons dans ça. Je pars, je vole. Personne ne m'a vu. Et puis, je dors. La Bible dit, si tu en manges, tu mourras. Mais moi, je me réveille le matin. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque nous péchons et que nous voyons rien, nous pensons que Dieu n'existe pas. Dieu existe. La colère de Dieu existe. Mais souvent, l'amour de Dieu, Dieu nous donne juste le temps de nous repentir. C'est ainsi qu'il est l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est cette forme de grâce, c'est cette forme de miséricorde. Parce que s'il vient comme le lion, c'est la justice. Il va te dévorer. À chaque fois que tu avais péché, si tu sais que tu suis cette vidéo et que tu as péché, mais que rien ne s'est passé, personne ne t'a vu, si en réalité, le Seigneur te donne un temps de te repentir. Parce que le diable veut juste diluer la force, la parole de Dieu en toi, afin de te faire croire que tu vois, tu le fais, personne ne le voit. Oui, bien-aimé, il nous arrive de fois de pécher et personne ne nous a vus. Nous prenons coutume de ça. Parce que personne ne voit. Oh, bien-aimé, oui, les hommes ne te voient pas, mais Dieu qui t'a créé te voit. Tu as attaqué son autorité. Il n'a plus d'autorité sur toi. La deuxième des choses, tu lui montres maintenant que tu peux vivre sans lui. La deuxième des choses, tu lui montres que tu es le seul décideur. La deuxième des choses, tu lui montres que non, Seigneur, tu es un menteur, tu nous as menti, tu ne voulais pas, tu nous aveugles, parce que tu sais que si mes yeux s'ouvrent, oh, ce péché est succulent. Oui, bien-aimé, c'est beau à faire. Ouh, ça paraît genre. Bien, vous savez, aujourd'hui, le diable a maquillé le péché. Ah, on peut le faire. Oh. Mais bon, c'est dans la mode. J'étais avec une sœur qui m'a dit, Papa Loïc, les amis m'ont posé une question. Ils m'ont dit, comment tu fais pour jusqu'à 25 ans être vierge? Tu le fais comment? Bien, vous voyez un peu. Et cette sœur avait comme ce sentiment de honte. Oh, comment jusqu'à cet âge je connais pas d'homme? Bien aimé, non, c'est une qualité. Si tu me suis, tu connaîtras l'homme de ta vie dans le mariage. Ce n'est pas un sujet de honte. Non, c'est une qualité et ça prouve qu'il y a l'autorité de Dieu en toi. Ça prouve que Dieu a encore la suprématie dans ta vie. Ça prouve que tu ne conduis pas ta vie selon toi, mais selon Dieu. Combien de gens sont tout autour de nous pour nous pousser à diluer la parole de Dieu? Tokakoli maloba nzambe, tokakoli présence nzambe, nzamba komi nzamba chanana, tokomi se roi mutu moko boye. Apprendre de temps en temps. Dieu n'est plus au centre de notre vie. Non, Dieu est dans le périphérique. Dieu est là, il est dans le périphérie. Il est là. De temps en temps, on a besoin de lui, on le prend. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ce vent-là de coach. Ça travaille l'être humain lui-même. Le développement personnel. Hein? Ça veut nous faire croire que nous sommes ce que nous sommes par nos efforts. C'est faux. C'est faux. Nous sommes ce que nous sommes par Dieu. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par les efforts de nous-mêmes. C'est faux. Nous sommes ce que nous sommes par Dieu. Et c'est Dieu qui décide sur nos vies. Nous ne sommes pas des décideurs de nos vies. Nous vivons selon un plan, un dessein bien déterminé de Dieu. Il nous a prédestinés à être. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré. En d'autres termes, Jérémie vivait déjà ce qui était un programme bien établi de Dieu. Bien-aimé, quand tu me regardes, sache que tu as un programme bien établi de Dieu. Tu ne dois pas bafouer l'autorité de Dieu. Tu ne dois pas penser que tu es le maître de ta vie. C'est Dieu. Si tu commences à penser comme ça, alors tu commences déjà à pécher. Nous allons nous limiter à ça. Tout à l'heure,
Tu as compris, nous avons commencé cet enseignement sur l'anatomie du péché. Nous avons donné la première forme. Nous avons donné ces structures, la première des structures du péché. Nous avons dit que le péché attaque l'autorité des dieux. Bien-aimé, qu'est-ce qui attaque souvent l'autorité des dieux dans ta vie? Qu'est-ce qui souvent attaque l'autorité des dieux dans ta vie? Quel est ce péché qui vient chaque jour, nuit et jour, qui pousse que l'autorité des dieux dans ta vie ne soit plus vue? La deuxième des choses, nous avons compris que le diable vient en réalité pour nous faire voir que Dieu nous cache quelque chose. Il y a plus grand encore à découvrir. Bien-aimé, qu'est-ce qui vient pour te pousser à bypasser Dieu et commencer à réfléchir selon toi? Nous l'avons vu, le diable est en train de dire à cette femme, non, Dieu sait que le jour où vos yeux s'ouvriront. Bien-aimé, tes yeux s'ouvrent sur quoi? Tu dois avoir le regard fixé à Christ. Tes yeux regardent où? Quel est ce péché qui t'enveloppe si facilement? Si tu es là, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je péché. Je reconnais que ce que je fais a attaqué ton autorité. Je reconnais, éternel Dieu, ce que je fais m'a poussé à devenir maître de moi-même. Regarde encore, je reviens à toi. Je viens, éternel Dieu, à toi pour que tu conduises ma vie, pour que tu diriges ma vie. Je viens te dire que tu es le maître suprême de ma vie. Je viens te dire que c'est toi qui règnes dans ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne, éternel Dieu, mes transgressions. Pardonne, éternel Dieu, ce que je fais qui ne t'a pas plu. Permets-moi, à travers cet enseignement, d'avoir un cœur qui est capable maintenant de garder l'autorité de Dieu en moi. Devant tout péché, que je ne tombe pas. Devant tout péché, que je me rappelle toujours que j'ai un Dieu et que ce Dieu-là est mon Dieu. Je ne peux pas lâcher ces dieux-là. Devant toute sollicitation de péché, que je puisse toujours me souvenir que je ne dois pas bafouer l'autorité des dieux. Tu vas juste fermer tes yeux et je vais prier. Éternel Dieu, nous voulons te rappeler que nous sommes à toi. Dans notre état d'homme, dans notre état humain, il nous est arrivé de tomber. Mais nous avons compris que tu es notre Dieu. Nous revenons à toi. La Bible dit, étant rentré en lui-même, Seigneur, nous avons examiné nos vies. Nous avons vu que nous avons plusieurs fois laissé attaquer ton autorité. Nous avons plusieurs fois laissé le diable nous mentir, disant que nous sommes le maître de nous-mêmes et que tu nous cachais quelque chose, alors qu'en réalité, tu ne caches rien. Tu as tout partagé avec nous. Seigneur, pardonne. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur qui me regarde. Laisse que tel un Dieu, que tu puisses trouver ta place en nous. Je prie pour que Dieu trouve dans ton cœur une place afin de prendre le contrôle. Je prie que tu ne sois pas possédé par un péché quelconque, mais que tu sois rempli de la présence de Dieu. Je prie de ce soir, je prie de ce matin, peu n'importe l'heure à laquelle tu nous suis, que le péché n'ait plus l'autorité sur toi au nom de Jésus-Christ. Mais que tu sois réellement un enfant de Dieu, que tu cesses de paraître, mais que tu sois un enfant de Dieu, capable de craindre Dieu et de fuir le péché. Car il est notre Dieu. Il est mort pour nous. Il nous a donné cette grâce et nous voulons en revanche lui redonner cette action de grâce en fuyant le péché pour plaire à notre Dieu. Merci Père parce que tu l'as fait. Merci parce que tu es notre Dieu. Ministère Meva, mission évangélique de vrais adorateurs.